Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'histoire fascinante du smartphone. Nous allons explorer comment cet appareil, qui fait désormais partie intégrante de notre quotidien, a évolué depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Je vous parlerai des premières innovations, des modèles emblématiques et des révolutions technologiques qui ont marqué cette aventure. Préparez-vous à découvrir comment le smartphone a transformé notre façon de communiquer, de travailler et de vivre. C'est parti! Les smartphones ont une longue histoire, dans laquelle les systèmes d'exploitation sur lesquels fonctionnent. Actuellement, la majorité des appareils n'est qu'une petite partie. Bien avant iOS ou Android, d'autres systèmes ont porté au public bien des fonctions estimées indispensables aujourd'hui. Nokia 9110. Oldsmobile, CCBYSA 3.0. L'histoire du smartphone est déjà longue. Le smartphone Nokia 9110 Communicator sorti en 1998 utilisait le système GEOS, disparu aujourd'hui. Les derniers smartphones de la marque fonctionnent sous Symbian et Windows Phone 7. Suis-je cessé les années 1990, prémisse de l'histoire du smartphone. La vague de smartphones arrivée en 2007 avec le premier iPhone n'est ainsi pas la première à avoir existé. L'iPhone et ses concurrents ont été imaginés à partir d'une autre génération de téléphones et assistants personnels qu'ils sont en train d'écraser commercialement aujourd'hui. D'autres appareils ont ainsi longtemps porté ce nom et offert des capacités très similaires, en fonctionnant sur des systèmes d'exploitation. Encore en circulation en 2012. Les fonctions emblématiques du smartphone actuel, comme l'écran tactile, la connexion Internet, le GPS ou le clavier physique viennent directement d'appareils naissent dans les années 1990. Des premiers Simon des IBM en 1993 au célèbre assistant personnel, PDA, de Palm en passant par le Nokia 9000 Communicator. Les fondations ont été posées petit à petit par des sociétés qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché, sous leur nom ou celui de leurs nouveaux propriétaires. Les systèmes fournissant ces fonctions sont aussi majoritairement des évolutions des efforts menés dans les années 1990. Les anciens systèmes d'exploitation pour mobile. Avant l'arrivée des smartphones actuels, 3 systèmes dominaient le monde des téléphones intelligents, Symbian, Windows Mobile et BlackBerry OS. Conçus pour de petits écrans, ils supportent nativement les interfaces tactiles, même s'ils sont taillés pour des interactions avec boutons physiques. L'utilité première n'était pas encore la navigation Internet mais la discussion, synchrone, discussion instantanée, et surtout asynchrone. Le premier téléphone présente comme un smartphone, l'Ericsson 380, est sorti en 2000. Avec un large écran tactile recouvrable avec un clavier, ce téléphone utilisait la première version de Symbian. Initialement développé par Nokia, Ericsson, Motorola et Matsushita, le système était fourni sans l'interface, qui était à la charge des fabricants. Cet OS est l'emblème des téléphones Nokia, équipant en 2011 plus de 200 millions de ces appareils, notamment avec les interfaces S60 et S80. Symbian a permis à Nokia d'expérimenter dans de nombreux domaines. Le N95, sorti en 2007, arborait ainsi un appareil photo 5 mégapixels et pour la première fois une connectivité HSDPA 3G+, en faisant un appareil polyvalent complet. La société a acquis Symbian Ltd en 2008,
avant de libérer le code source en 2009 et revenir à un code ferme en 2011. Le Palm Treo 750 est une déclinaison sous Windows Mobile de la gamme de PDA populaire Treo mise en place en 2002, initialement réservée au système Palm OS de la marque. L'onzième cessé de son code, Microsoft prônait une autre stratégie. En 2001 a été mis sur le marché le Sando Z100, premier smartphone sous Windows Mobile. Le système d'exploitation évolue de la firme de Redmond. Comme sur PC, l'entreprise fournit son système aux constructeurs, qui conçoivent leurs appareils autour de cette base logicielle. Construit autour du noyau de Windows CE, pour PDA des dizaines de modèles ont arbore les différentes versions de Windows Mobile, dont l'interface pouvait être personnalisée par le constructeur. Les principaux constructeurs de téléphones mobiles, Acer, Asus, HTC, Motorola, ont créé leur propre version pour en faire un système presque universel. Il n'atteindra pourtant jamais le succès de son concurrent Symbian, avec à peine 50 millions de mobiles vendus de 2000 à 2010, contre 4 fois plus pour le système de Nokia. Push-push, réception en direct, et son système de messagerie instantanée BlackBerry Messenger, BBM. Toutes les communications sont chiffrées et transitent par les serveurs de ARM. Le BlackBerry est devenu l'objet de choix des professionnels, par sa sécurité, sa simplicité d'utilisation et de gestion pour les services informatiques des entreprises. La part logicielle est appuyée par du matériel taille pour l'écriture, entre autres le clavier complet des célèbres gammes curvées Bold qui ont fait le succès de la marque. Les smartphones envahissent le marché. En 2011, près d'un téléphone sur 3 vendus dans le monde était un smartphone. Sur les 478 millions d'appareils écoulés, plus d'un quart fonctionne sous iOS et la moitié sous Android. Cela au détriment des précédents systèmes pour smartphones qui ciblaient bien plus une audience professionnelle et doivent aujourd'hui lui revoir leur attractivité pour le grand public, au risque de disparaître. En conclusion, l'histoire du smartphone est un fascinant voyage à travers l'innovation technologique et les changements sociétaux. Depuis les premiers appareils rudimentaires jusqu'aux modèles sophistiques d'aujourd'hui, les smartphones ont transformé notre manière de communiquer, de travailler et de vivre. Alors que nous nous dirigeons vers l'avenir, il sera passionnant de voir comment ces dispositifs continueront à évoluer et à façonner notre quotidien. Merci de nous avoir rejoints pour explorer cette évolution incroyable.